Salut à tous. Je fais cette vidéo toujours dans le même sens que la vidéo où j'avais parlé du business du refus des pays occidentaux qui se cachent derrière des motifs farfelus pour rejeter les demandes de visa des Africains qui voudraient venir faire le tourisme, visiter ces pays-ci. Soi-disant, ils vont venir et ils ne vont plus rentrer chez eux. Alors, j'avais parlé du cas de la Namibie et il y a quelques jours, je lisais un article qui disait que le Sénégal est en train de réfléchir sur comment appliquer le même principe de la réciprocité. Les pays africains se rendent compte que nous, on ouvre toujours nos pays, ils viennent chez nous, ils ne payent pas de visa, ils viennent, ils entrent comme ils veulent, on ne demande pas d'examen médical, on ne demande rien du tout. Alors, quand j'avais fait cette vidéo, j'ai vu les gens qui disaient « Oui, mais c'est pas pareil parce que les Européens ne bosent pas pour venir en Afrique, pourtant les Africains bosent. » J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment le monde s'y fonctionne. Les grands dirigeants de ce monde, la minorité qui dirige ce monde, c'est des gens qui comprennent le fonctionnement du cerveau humain. C'est des gens qui sont avancés dans la psychologie humaine. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Le fait qu'il y ait des Africains qui choisissent de prendre la route ne veut pas dire que tous les Africains prennent la route. Et d'ailleurs, il faut comprendre même les motifs pour lesquels beaucoup d'Africains prennent la route pour venir en Occident. Si vous écoutez les frères et sœurs qui vous parlent des raisons qui les ont poussés à prendre la route, vous allez vous rendre compte que la majorité vont vous dire « J'ai essayé de faire les visas, j'ai demandé le visa pour tel pays, Belgique, France, Italie, 1, 2, 3, 4, 5 fois. On a rejeté. » Peut-être qu'ils ne remplissaient pas les conditions qu'on demandait, mais il y a certains parmi eux qui avaient des activités, ok? Et qui, malgré tout ça, ont toujours vu leur visa rejeté après toutes les dépenses qu'ils ont faites. Il faut comprendre la psychologie qui se cache derrière les demandes de visa tourisme rejetées. Toi, un être humain, je vais prendre par exemple le cas de... Pour vous expliquer ça, je vais prendre le cas d'un homme qui drague une femme longtemps. Quand un homme est attiré par une femme, il est derrière toi longtemps. 3 mois, 6 mois, 1 an. Plus tu refuses, plus il a envie de découvrir. Il se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi la fille c'est autant dure? Qu'est-ce qui se passe et tout? Plus tu lui dis non, plus tu le repousses, plus il insiste. Parce que à travers ton refus, tu te mystifies. Il y a une certaine mystification dans ton refus. Tu crains un certain mystère dans le fait de le repousser. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se cache? Je dois découvrir ce mystère. De la même manière, quand un homme aborde une femme et qu'elle est trop facile, il se dit non, ça n'a pas trop de valeur. Il n'y a finalement rien au fond. Voilà, c'est trop facile, donc ça n'a pas de goût, il n'y a pas le truc en fait. Pourtant, quand tu insistes et tu repousses l'homme, il fait tout, il met tous les moyens en place pour t'avoir. Et quand il ne t'a pas, quand tu réussis à le résister des années, il va se calmer, mais il va toujours garder dans sa tête l'idée de t'avoir un jour. Ça fera 4 ans, 5 ans. Toutes les fois il va te voir, il va se dire, j'aurai cette femme. C'est le même principe pour les visas, les amis. Ne prenez pas ce que je dis là pour la banalité. L'être humain, quand tu refuses trop quelque chose, quand un être humain veut quelque chose, et que tu lui dis non, tu ne peux pas avoir ça, ou alors tu mets trop de difficultés devant lui, il va tout faire pour avoir ces choses. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est le même principe des visas. Alors, les États occidentaux sont très malins, ils sont très avancés dans la psychologie. C'est les gens qui maîtrisent la psychologie humaine. Ils se sont dit que on va durcir les conditions de visa. Imposons-leur les vaccins de ceci, les vaccins de cela, imposons-leur tel document, imposons-leur ceci, telle somme d'argent. Tu te bats, tu prends tout ça, tu es dans toutes les conditions. Je connais des gens qui étaient dans toutes les conditions, on leur a refusé le visa. Tu as une activité, tu leur montres que non, moi j'ai mon truc qui marche ici, je n'ai pas l'intention de venir caler là-bas. Malgré tout ça, ils te rejettent le visa. Quand on te rejette le visa comme ça 1, 2 fois, on mystifie en toi le pays auquel tu veux accéder. On te fait croire que le pays auquel tu veux accéder n'est pas destiné à n'importe qui. Ça fait que ce pays, tu le mets sous un piédestal et tu es destiné à tout faire, à vendre tous tes biens, à fermer même tes business que tu avais là parce que tu te dis non. Si on durcit la fait comme ça, on mystifie ça comme ça veut dire que forcément c'est bon, il y a quelque chose. C'est ce qui se passe dans la psychologie de beaucoup d'Africains. À travers les lives que je fais et tout, que je publie sur mes plateformes, j'ai compris la souffrance de beaucoup de frères et sœurs
qui sont ici en diaspora. J'ai vu pas une, pas deux fois des frères qui sont montés dans mes panels dire si je savais vraiment, j'avais telle chose au pays, j'avais ma boutique au pays à Garoua, à Maroua, j'avais mes deux barber shop et tout, j'étais bien, mais j'ai vendu tout pour venir. Vous pensez réellement que si les visas de tourisme étaient de facile accès, si on facilitait vraiment l'accès, donc de la même manière que les pays africains font entrer les touristes européens facilement, vous pensez que si on laisse autant entrer les Africains facilement en tourisme en Europe, vous pensez que beaucoup vont vendre leurs biens pour venir s'installer ici? Non, les amis. Disons la vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Et ne me dites pas que ce que je dis est faux. Ne me dites pas ce que je dis est faux. Et il y a plein d'Africains ici en diaspora qui, au fond d'eux, je dis, même suivez mes replays live, allez dans ma playlist témoignage diaspora, écoutez mes playlists. Vous allez voir les gens qui vont vous dire que j'étais bien, j'avais tout et machin, j'étais ceci, cela. Mais je suis venu parce que, pourquoi? Parce qu'il y a cette mystification de l'Europe à travers les refus de visa. Donc, on te fait croire, tu vois, chaque jour, tu vois les médias, tu vois les routes, tu vois ceci, tu veux accéder pour voir comment ça se passe. On te rejette le visa 1, 2, 3 fois. Tu te dis, non, je vais tout faire pour accéder à ça. Même s'il faut que je prenne la route, c'est ce qui se passe dans la psychologie des Africains. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce principe de réciprocité que beaucoup de pays africains sont en train de mettre sur pied. Parce que ça ne peut pas continuer. On a trompé beaucoup d'Africains avec cette histoire de visa de tourisme. Parce que si beaucoup avaient la facilité de venir ici, découvrir au moins comment ça se passe. Le visa de tourisme, c'est 3 mois. Ok? C'est 3 mois. Alors, si tu viens d'un pays, tu peux entrer facilement, découvrir pendant 3 mois comment se passe un pays. Tu as la possibilité à ce moment, puisque tu es venu, tu as vu, de peser maintenant le pour et le contre et voir si ça vaut la peine de laisser ce que tu as construit dans ton pays d'origine et venir t'installer. Tu vas réfléchir et voir si ça vaut la peine de tout vendre, ce que tu as construit des années et venir rester. C'est où on a piégé beaucoup. Et il faut être de mauvaise foi malhonnête pour ne pas l'accepter. Ne venez pas me parler de médicaments, santé, machin. Ça ne veut rien dire tout ça. Je ne parle pas des cas qui viennent, des cas critiques qui viennent pour la santé. Je parle des personnes qui étaient en Afrique, qui étaient tranquilles, qui n'avaient réellement pas de problème, mais qui ont eu cette mystification, qui avaient ce goût du voyage, qui se sont dit non, je vais tout faire pour aller. Voilà, qui ont vendu tous leurs biens, qui ont laissé une stabilité qu'ils avaient. Ils avaient les business, les trucs qu'ils faisaient, et ils sont venus ici pour tomber dans le SMIC, des boulots de bas niveau et baisser le rythme de vie qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils avaient en Afrique. C'est d'eux que je suis en train de parler. Beaucoup regrettent aujourd'hui. Et je vous dis, cette mystification que les pays occidentaux ont mis derrière les visas de tourisme de toujours rejeter, c'est pour pousser les gens à croire que non, ici, là, il y a de l'or. Pour venir ici, tu dois te battre. Ce n'est pas n'importe qui entre ici. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Je suivais dernièrement l'histoire, quelqu'un me racontait dernièrement l'histoire d'un monsieur qui était au pays, qui était chauffeur camion au Cameroun. Il était chauffeur camion, il gagnait bien sa vie parce qu'au Cameroun, certains chauffeurs camions qui ont de l'expérience peuvent bien gagner. Alors il gagnait bien. Il a son ami qui était aux États-Unis. Il causait avec lui, il voulait à tout prix aller aux États-Unis avec sa famille. Son ami lui a dit, et vraiment, je salue vraiment les personnes honnêtes, sincères en diaspora qui disent la vérité à leurs proches qui sont en Afrique, même si parfois beaucoup n'écoutent pas. Son ami lui a dit, tu sais quoi? Avec le salaire que tu as là, le style de vie que je suis venu au pays, j'ai vu que tu avais là. Tu as un salaire comme ça, ta femme a la bonne, vous êtes cela, reste au pays. Parce que si tu tentes de venir ici, tu vas regretter. Le monsieur a écouté son ami. Alors, quand il a obtenu la green card, il a appelé son ami, il dit que bon, voilà, j'ai obtenu la green card, j'ai obtenu la loterie américaine. Je vais quand même venir pour quelques mois voir. Le gars est arrivé aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, il a fait je ne sais pas combien de mois là-bas. Il a dit que donc, c'est comme ça que vous vivez ici là. Il a dit oui, c'est comme ça, c'est ce que je te disais. Le gars a dit que vraiment, il a remercié son ami, vraiment merci, merci pour ta sincérité. Il est rentré au Cameroun, il n'a plus jamais eu l'envie de venir s'installer. Donc, venir et faire croire que c'est tous les Africains qui, peu importe les conditions, dès qu'ils mettent leur pied en Europe, ils veulent définitivement rester, c'est faux. Il y a des gens en Afrique qui ont eu la possibilité de peser le pour et le contre, de se rendre compte qu'en définitive, ça ne vaut pas la peine de tout abandonner ce que j'ai ici pour venir. Voilà. Si les pays occidentaux commencent à faciliter, ok, à ne plus rejeter autant les demandes de visa de tourisme, vous allez voir que les gens qui viennent, soi-disant qui viennent pour caler là, beaucoup vont arriver voir comment ça se passe. Ils vont dire que ça ne vaut pas la peine de laisser ce que j'ai en Afrique là pour venir. Je vous dis une vérité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu cette mystification
qui a emballé beaucoup d'Africains. Je vous dis, quand on te refuse trop quelque chose, dans ton cerveau, tu te dis qu'il y a quelque chose, que le fait qu'on ne te donne pas ça, cette chose, ça veut dire que c'est précieux, il y a un mystère. Beaucoup ont tout vendu ici, ils sont venus, ils étaient stables, ils sont arrivés ici, ils sont retrouvés dans des conditions qu'ils n'aiment pas. Dans des conditions qu'ils n'aiment pas. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont laissé. Certains me disent, quand on parle de cette histoire, il y a tous les gens qui viennent dire « Oui, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans ?» Mais c'est encore de la mauvaise foi, les amis. Vous connaissez les sacrifices que les gens font pour venir. Même nos frères qui prennent la route, vous savez combien d'argent ils dépensent pour venir. Ce n'est pas des gars qui voyagent avec 50 €. Hein. Quelqu'un te dit qu'il a économisé 2 000, 3 000 € pour prendre la route. Vous pensez que c'est l'amusement? Et vous pensez qu'avec tous ces... Les gens te vendent... Certains m'ont même dit qu'ils ont vendu leur boutique et tout, ils sont venus. Et pour vous, il va arriver rentrer. Il va rentrer avec quoi? Puisque pour vivre, il faut les ressources, il faut le capital. Alors, même si tu arrives et que tu as vu que ce n'était pas ça, tu es obligé de subir et te battre encore comme tu peux, si tu arrives à t'en sortir, pour économiser encore un peu de capital et rentrer, recommencer, pas continuer. Parce que quand tu as laissé une situation en Afrique et que tu es revenu, tu ne rentres pas continuer. Parce que beaucoup vendent tout. Tu rentres encore, recommencer. Entre-temps, les choses ont changé. Et c'est une réalité. Donc, je suis d'accord avec ce principe-là. Et je veux que, il faut que tous les pays africains qui permettent encore à ces Européens de venir avec les visas de tourisme gratuits prennent cette mesure-là. Ça doit être payant et on doit élever vraiment ces prix.